Bonjour à tous, on se retrouve pour le Quintet de Noël direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Alors il y a ceux qui vont regarder la vidéo mardi et ceux qui vont regarder la vidéo mercredi. Alors ceux de mardi, je vous souhaite un bon réveillon de Noël, profitez bien en famille, entre amis, régalez-vous, faites-vous plaisir. Et ceux de mercredi, je vous souhaite un joyeux Noël, j'espère que votre soirée a été parfaite et joyeux Noël à vous et à toute votre famille. On va retrouver les résultats de samedi et dimanche. On a réussi l'objectif des 1000 likes sur les vidéos de samedi et dimanche. Je vous en remercie, mais je pense qu'on peut faire un peu mieux s'il y a un peu plus de soutien de la part des abonnés. Samedi, on a un tiercé quarté en 6 chevaux et quinté en 7 chevaux à Vincennes. Alors j'ai donné le plus beau quinté du week-end, mais je pensais vraiment que celui de dimanche allait payer plus. Course par course correcte. On tape le jeu bonus et le repéré numéro 2, deuxième. Dimanche, dans le quintet, on est premier, deuxième, quatrième. On fait 7 simples dans la réunion. On a un beau Super 4 à pratiquement 300 € en 4 chevaux. Course par course, jeu du quintet qui ont bien marché. 3 sur 4 avec les objectifs. Et le report du jour. Présentation du quintet de mercredi. On lâche un like, bien évidemment, je compte sur vous. C'est le prix de la Touraine en réunion 1 course 4, départ 15h15. Faites attention. Course labellisée européenne, pas mal d'Italiens, pas mal de Suédois, course extrêmement ouverte, 16 partants, 2700 mètres grande piste. Je vais voir si j'ai été bon dans ma sélection. Base gagnante, le 9 étranger joyeuse. C'est un cheval qui a 11 victoires en 17 courses. Il a gagné pour son unique sortie à Vincennes très facilement en 13-7, 2850 mètres grande piste. Alors ça fait un petit 13 sur 2007. C'est un bon chrono, facilement en plus quand il a gagné. Dans le lot, il y avait Empire As qu'on touchait en jeu simple ce jour-là pour les membres du JDT, Carnac Wood et Kamikaze du campus. Le lot est peut-être un peu plus touffu, mais sa ligne est bonne. Alex dessus, je me dis qu'il fait partie des concurrents pour la victoire dans cette épreuve. En deuxième base, Espresso Italia, le fils de Maharaja, débarque en France, vient de battre un certain Every Time Winner qui a fait des belles lignes du côté de Vincennes depuis quelques mois. Il avait certes 20 mètres d'avance, c'est le 6e du Grand Prix à Modène au mois de juin. Il y avait 2 chevaux au départ du Critérium Continental hier dans cette épreuve. Au papier, c'est pas mal pour une place dans les 3. Pour les chances, le 14 Express Dark, c'est le gagnant de la course de référence facilement. Le lot est un peu meilleur. Raffin aux manettes pour les places, j'achète. En 4e position, le 11 Kempel de Guèze, qu'on vient de toucher facilement au cheval du jour à 5 contre 1 lors de sa dernière sortie. Pour moi, c'est la meilleure chance française au départ de cette épreuve. Alors certes, il y a 2-3 clients supérieurs que par rapport à sa victoire, mais dans les 5, j'y crois. En 5e position, le 4 Empire As, qui sera sûrement le grand favori de cette épreuve. 2 courses de rentrée distancées, on n'a rien vu entre guillemets. Ensuite, 4e de l'épreuve de référence, il en manquait forcément sous les sabots. Je serais déçu de ne pas le voir dans le quintet quand même mercredi à Vincennes. En 6e position, le 16 The Lion, je ne le connais pas. Donc voilà, maintenant j'ai regardé son pédigré au niveau de ses courses, j'ai pu regarder quelques courses. Il y en a une belle avec Epic Chronos et Kiameharaz qui est plutôt pas mal par rapport à ce lot-là. C'était au mois de juillet. Distance, point d'interrogation, plus riche, Björn Goop. Il y a du pour et du contre. En 7e position, le 5 Eland qui a toujours échoué grande piste en 4 sorties. Maintenant, sa dernière est bonne et il a une ligne avec un certain Ernesto Sprints qui est plutôt pas mal, lui aussi au niveau des valeurs du côté de l'Italie. Et je termine avec le numéro 12 Caval Bourbon. J'aurais pu en choisir d'autres, donc ce sera une question de choix. S'il y en a un qui vous plaît, faites-vous confiance. Caval Bourbon, plaqué devant, déferré derrière. Il a marché plusieurs fois 13-7 sur le parcours, dont une victoire en début de saison facilement. Maintenant, comme c'est un trotteur qui peut suivre un peu tous les trains, voilà, pour être 4-5 avec un bon parcours, c'est possible dans ce quintet-là. Je vous souhaite encore un joyeux Noël à tous ceux qui me suivent. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Chantilly. On retrouvera les galopeurs et la PSF. Merci à tous et bon quintet les amis.